Dans la série Magnifiques prénoms arabes, c'est le tour de Isa, qui n'a pas d'équivalent féminin, puisque c'est le nom d'un prophète, l'avant-dernier, qui est appelé en Occident Jésus. Les Turcs et les francophones l'appellent Issa, et pourtant il comprend bien la lettre Ain, qui est le sujet de notre vidéo. منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى وحبيبي أبو الزهراء وحبيبي أبو الزهراء. Bonjour, je m'appelle Alice et j'aimerais vous rendre la langue arabe accessible. Bienvenue à tous les enfants d'émigrés qui parlent mieux le français que le dialecte de leurs parents. La question du jour: savez-vous combien y a-t-il de pays arabes dans le monde? Réponse en fin de vidéo. Comme on l'a vu en introduction, ce prénom Aïssa, qui est un prénom arabe, ne dérive pas d'une racine arabe puisque le prophète qui le portait était hébreu et parlait l'hébreu. Et l'araméen d'ailleurs, pas seulement l'hébreu, l'araméen aussi. Beaucoup de musulmans portent donc ce prénom Aïssa ou Issa en référence à ce grand prophète musulman qui fait partie des 5 meilleurs prophètes envoyés par Dieu. Je voudrais revenir sur cette lettre Ain qui pose beaucoup de problèmes à certains. En fait, pour s'entraîner à serrer le muscle qui va permettre de serrer la gorge, vous pouvez faire comme ça. Essayez de serrer le muscle par intermittence. Ça vous fera sortir la lettre Ain. C'est juste un petit truc pour prendre l'habitude et pour prononcer désormais correctement Saïd, Omar, Aïssa et d'autres. Et voici l'écriture du magnifique prénom arabe Aïssa. Enfin, du magnifique prénom utilisé par les Arabes, Aïssa. Le Ain, en début de mot, regardez, il garde sa tête, mais il perd son gros ventre, comme on a vu dans Ali. Ici, vous reconnaissez le I long. Aïe. Ici, vous reconnaissez la lettre qui fait le son S, comme le S en français. Et celle-là, on ne l'a pas encore vue. Elle fait aussi le son A long. Je l'appelle le alif rond. Et il est toujours en position terminale dans un mot. Et il se prononce exactement pareil que le alif bâton, celui qui monte. Donc surtout, les Raïssa, soyez fiers de votre prénom. Vous ne vous appelez pas Issa, mais Raïssa. Vous pouvez vous le faire calligraphier toujours par notre amie Lina. Voici sa page Insta. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On attend d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir lancer des nouveautés que j'espère vous attendez avec impatience. Vous qui m'écoutez depuis tout à l'heure, vous avez sûrement appris quelque chose. S'il vous plaît, confirmez-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez appris. Ça va nous donner la pêche. Maintenant, la question, la réponse à notre question du début. Il n'y a pas moins de 23 pays arabes, c'est-à-dire où la langue officielle est l'arabe, dans le monde. À comparer aux pays hispanophones, c'est-à-dire où la langue officielle est l'espagnol, sachez qu'il y a quand même quasiment toute l'Amérique latine, plus une partie de l'Amérique centrale, eux, ils sont 21 pays. Donc il y a plus de pays arabophones que hispanophones. Et en plus, ces pays arabophones ont une répartition géographique très étendue. Alors que le berceau originel de la langue arabe, c'est en gros entre le Cham et l'Arabie, donc ce qu'on appelle maintenant le Proche-Orient. Et la langue arabe s'est diffusée dans le monde, évidemment à partir du 7e siècle. Je parle du siècle... Et la langue arabe s'est diffusée dans le monde à partir du 7e siècle. On reverra comment et pourquoi. À bientôt.